Bonsoir, je ne suis pas le roi de la prairie, mais un cow-boy assez spécial, car j'ai un beau chapeau, j'ai un petit couteau, j'ai un grand lasso et l'air idiot, oh oh, j'ai deux revolvers, j'ai un foulard vert pour me faire peur. Albert, what about, what it is? Oui. Mais- Où était Fernandel? Texas, en hommage, la chanteuse de Texas, Charlene Spiteri, c'est en hommage. that's why. Tu comprends pourquoi? C'est mon dernier Et édito. t'as qu'à faire un petit rodéo aussi, tant que t'as à faire. Tu veux que je fasse un rodéo? Non. Rodéo, Non. tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire roulade. Ah non, pas roulade. Ça veut dire Tu sais roulade. que les gens tu vas nous en ont avoir. écrit par téléphone et ils veulent absolument pas que tu fasses des roulades, c'est un scandale ces roulades. En plus, c'est des roulades truquées. Il est rembourré des fesses. Regardez, je vais vous montrer, il est rembourré des fesses. Allez, les gars. Nulle part ailleurs, deuxième partie. Vous savez qu'ici, on n'est pas avare, Charlene Spiteri, d'applaudissements. Donc, je vous demande de réapplaudir, évidemment, Charlene Spiteri, la chanteuse de Texas. Daphné Roulier, les news. Bonsoir. Bonsoir à vous. On commence par cet accident de car scolaire ce matin près de Vitry-le-François dans la Marne. 19 écoliers et l'un de leurs accompagnateurs ont été blessés. La plupart souffrent de traumatismes faciaux et de fractures multiples, mais tous sont hors de danger. Le chauffeur du car a perdu le contrôle de son véhicule. Parti d'Épinal avec à son bord des élèves français et leurs petits correspondants américains pour une excursion estivale à Paris. L'autocar a fini dans un arbre. Le conducteur a été tué sur le coup. En Corse, après la reconstitution avortée et donc l'affront d'hier, le juge Bruguière s'en tire plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'était l'attaque de la gendarmerie de Pietrozella qu'il s'agissait de reconstituer. Pour que la justice ne fasse pas chou blanc, il fallait au moins que l'un des 5 prévenus accepte de coopérer. L'un d'entre eux s'est dévoué. Rose Paolacci, Isabelle Orlance. Après le fiasco d'Ajaccio, les juges parisiens ont joué leur va-tout à Pietrozella, où il s'agissait cette fois de reconstituer l'attaque perpétrée contre la gendarmerie 5 mois jour pour jour avant l'assassinat de Claude Érignac. Lors de cet attentat, le commando avait notamment dérobé le Beretta 9 mm qui a servi à tuer le préfet. On prend donc les mêmes et on recommence. Tout le gratin de l'antiterrorisme se transporte entre mer et maquis. Les suspects arrivent par hélicoptère de la caserne d'Aspreto où ils ont dormi. Les gendarmes victimes ont été conviés au grand show judiciaire. Leurs collègues et l'élite de la police assurent la sécurité du site. Très vite, Alessandri, Ferrandi, Ottaviani et Istria annoncent la couleur. Pas plus qu'hier, ils ne se plieront aux règles de la procédure criminelle de droit commun. Leur crime est politique, comme les attentats qui l'ont précédé. Un acte symbolique ne se répète pas. Maranelli est là, mais en retrait. Il n'était pas du gang de Pietrozella. Joseph-Antoine Versini le remplaçait ce soir-là. Et c'est lui qui va redonner un peu de punch au magistrat. Jo Versini est d'accord pour reconstituer les faits. L'opération débute sous la conduite du juge Gilbert Thiel, que l'on voit ici donner des indications à Versini en maillot rayé. Arme à la main, Versini remplit son rôle, mais ne fournira pas de précision sur celui des copains. En 2 heures, tout est réglé. Les 6 hommes peuvent évacuer Pietrozella et ils regagneront leur cellule parisienne cette nuit par avion spécial. Quant aux juges Bruguière, Thiel et Levert, ils sont déjà revenus dans la capitale. À bord du Falcon qui les a rapatriés, ils ont savouré leur petite revanche du jour après l'affront d'hier. Très très beau nuage de poussière et puis ce Falcon. Alors il y a un problème avec un Allemand qui tue des Hollandais en France. Non, c'est pas exactement ça. Il y a peut-être une nouvelle piste dans le quadruple meurtre de Néerlandais le 21 mai dernier à Montfort. Les enquêteurs semblent maintenant privilégier la piste locale après avoir effectivement, dans un premier temps, traqué un tueur en série allemand. Un couple, un homme et sa compagne, a été placé en garde à vue. Le suspect serait déjà connu des services de police. Originaire de Marseille, il s'était installé dans le Gers il y a 3 mois. Celui que l'on présentait comme le dernier à avoir vu les victimes avait effectué pour elle des travaux au noir. Son domicile a été perquisitionné, des objets ont été mis sous scellé. Il pourrait être très prochainement présenté au parquet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur garde à vue a été prolongée.
Au Kosovo, pas un jour sans de nouveaux règlements de compte, de nouvelles vengeances, de nouvelles exactions. Les extrémistes des deux camps entretiennent la peur et la haine. Et la KFOR a bien du mal à s'interposer. Les réfugiés kosovars rentrent chez eux la rage au ventre. La communauté serbe qui craint pour sa sécurité est, elle, sur le départ. Il faut dire qu'elle a quelques raisons d'avoir peur. En moins de 2 semaines, une 50aine de Serbes ont été tués au nom de la loi du talion. Émeric Caron. Ce n'est pas une grande ville, juste un petit village, Zegra, à l'est du Kosovo. Hier, des Marines y ont abattu un tireur embusqué et en ont blessé 2 autres. On ne sait toujours pas à quel camp appartenaient ces hommes, mais aujourd'hui, les Serbes qui habitent encore ici jugent que l'endroit est devenu trop dangereux pour eux. Ils préfèrent s'enfuir, laissant derrière eux leur maison en feu. Les Albanais s'empressent de mettre à sac les logements encore debout. Ces scènes de pillage, on les retrouve dans tout le Kosovo, comme ici à Peć, à l'ouest de la province. De manière quasi méthodique, les Albanais vident de leurs meubles, de leurs tapis, les maisons abandonnées par les Serbes, avant d'incendier ces habitations. Des Serbes qui ne font pas confiance aux soldats italiens de la KFOR pour les protéger. L'église orthodoxe serbe indique qu'hier 10 Serbes ont été retrouvés morts à Peć. Plusieurs cas de viol auraient également été signalés. À Pristina, la capitale, la situation est particulièrement tendue et les vengeances se multiplient. Une vingtaine de Serbes auraient été tués et les corps de 3 d'entre eux ont été retrouvés aujourd'hui à la faculté d'économie. Les victimes avaient été ligotées, bâillonnées, apparemment assassinées à coups de marteau. À l'hôpital, autre incident, un membre de l'UCK est arrivé blessé en même temps qu'un Serbe accompagné par des amis. Une fusillade a éclaté. Pour rétablir l'ordre, les soldats de la KFOR ont dû intervenir. Des soldats souvent dépassés, que ce soit à Pristina ou ailleurs. Dans le nord, affirme l'église orthodoxe serbe, plusieurs villes auraient été entièrement vidées de la population serbe. Une population qui ne sait pas toujours où aller et qui choisit parfois de se réfugier dans les monastères. Tout comme les gitans, accusés par les Albanais d'avoir collaboré avec l'ennemi. En France, un tout autre sujet. Fini l'embargo sur Vocanet Coca, Coca Light, Fanta ou encore Sprite. Faute d'éléments à charge, le gouvernement a donné son feu vert à leur commercialisation. L'usine de Dunkerque va donc pouvoir reprendre sa production, mais le mystère reste entier. Patricia Hervé. Dès la nuit prochaine, l'usine Coca de Dunkerque pourra de nouveau sortir ses 8 millions de canettes au quotidien, car les choses sont désormais officielles. Après l'avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire, les gouvernements belges et français réautorise la commercialisation des produits du groupe. Les analyses complémentaires concernant une éventuelle contamination par des raticides n'ont rien donné. Quant aux causes avancées par Coca, mauvais CO2, le gaz de la boisson et fongicides, un répulsif de champignons qui recouvrait les palettes de l'usine, elles ne semblent pas non plus être responsables des malaises provoqués chez plus de 200 personnes à la frontière franco-belge. Le risque sanitaire étant considéré comme faible par les autorités, on retrouvera dès demain canettes de Coca, Coca Light, Sprite et Fanta dans les rayons, mais l'affaire européenne aura coûté quelques 60 millions de dollars au groupe américain qui compte bien retrouver son PEPS grâce à une importante campagne de publicité. Un coup d'œil maintenant sur les résultats français à Wimbledon. Chez les femmes, on pourra compter désormais sur Nathalie Dechy, Marie Pierce et Julie Ellard pour défendre nos couleurs en 16e de finale. En revanche, Amélie Cocheteux s'est fait sortir. Voilà, et puis on connaît la date d'ouverture du championnat de France. Il s'ouvrira le 31 juillet. Bordeaux, le champion au titre, accueillera Bastia. En tout cas, aucun choc foot, notable, ça, absolument, lors de cette première journée. Bon, ben, très bien. Ben, alors, on va regarder les Deschiens. It's the Deschiens, it's very funny. Topi. Tiens, qui ça peut être? Allô? Yolande? Oui? C'est monsieur Saladin, là. Oh, monsieur... Comment ça va, Yolande? Ça va bien, mais montez 2 minutes? Non, je compte pas, là, je suis très Mais bien. si! Bon, d'accord, mais Oh. Allez, je vous ouvre, montez 2 minutes, montez boire un petit péquet. Monsieur Saladin. J'avais pas intention de venir particulièrement. Mais non, mais vous n'alliez quand même pas passer dans la rue sans pour... venir boire un petit péquet. Non, c'est vrai. Hein? Mais enfin, c'était, je pensais comme ça, puis je me suis dit, tiens, bah tout, oui, et non, puis... hein. Puis bon, enfin bon. La vie est courte, Oui, hein, la vie est monsieur courte. Saladin. La vie est courte, la vie est courte, la vie est courte. La vie est courte, hein. Oh, c'est vite fait que... Oui, qu'on disparaisse, bon, c'est sûr. voilà. Ah bon, ça c'est... On va profiter un peu, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut prendre ses dispositions. J'ai vu là avec ma tante, j'ai pris des dispositions pour elle. Ah bon, vous avez pris des... Alors on a pris un cercueil. Cacahuètes, tenez. Un cercueil en chêne.
Un cercueil en... Ah oui, le chêne, c'est toujours bien. Oui, c'est imputrescible. Oui, et puis Hein? c'est dure un longtemps. bois qui... C'est un bois qui a de la tenue. Velours rouge à l'intérieur Ah bon? et clous chromés. Ah oui, parce que... Très joli. Oui. Voilà. Vous Ah avez oui, pris des non, moi, je dispositions. n'ai pris aucune Vous avez disposition, hein. Vous n'avez pas pris de Ah disposition? non, non. Bah, il faut prendre des dispositions, Yolande. Ah bon, oui. Bah oui, c'est important, hein. Oui, c'est... Parce que là, je vois par exemple, je sais que Monsieur Locher, il était intéressé par votre canapé. Ah bon? Ah bah oui, vous le savez Non. pas. Ah ben non, mais non, vous faites... il Le faut- canapé vert ici? Oui. Ben vous faites bien de me le dire. Ah, vous devriez le coucher sur votre testament, hein. Oui, Faites-le, non, hein, vous Yolande. avez bien fait de me le dire. Sinon, vous voudriez un cercueil en quoi, vous? Oh, ben, Parce que, est-ce que vous voulez... Ou alors, à moins que vous fassiez incinérer, brûler, incinérer Oui. ou congeler. En hivernation. En hivernation, voilà. C'est pas mal aussi parce que si vous êtes, par exemple, si vous mourrez de maladie, vous pouvez peut-être vous faire Oui. guérir plus tard. Oui. Hein. Par exemple, là, vous avez... Ceci dit, moi j'ai horreur du froid. Hein. Avant, Enfin, bon, c'est comme bon, non, mais là, parce que là, je vois, vous avez une mauvaise mine, là. Vous avez une sale tête, hein, quand même, Oui. là. Vous avez une sale tête. Ah Bon, bon bah, vous pouvez disparaître de maladie. Bon, bah, on vous congèle et puis on vous guérit plus tard. Ah oui, c'est vrai que c'est Hein? vite arrivé. Bah oui. Ah bon? Oui. Tiens, mais au fait, j'y pense, j'ai un gros congélateur dans mon garage. Oui. Bah, on pourrait peut-être qu'il vous intéresse. Ah, ben c'est Ça vous intéresserait Ah oui, ça m'intéresse. de prendre une concession, là? Ah oui? Hein? Oui. Parce que là, il est un peu chargé, mais je pourrais vous mettre éventuellement un sac de petits pois. J'ai un sac de 5 kilos de petits pois. Oui. Je pourrais vous le mettre en oreiller. Oui. Hein? J'ai quelques gigots, si ça vous ennuie pas trop, d'avoir des gigots sur le côté. Moi, sinon, Hein, en il y a- accoudoir, éventuellement. Pour tout le monde. Les manchons des gigots en accoudoir. Oui. Hein? Je vous mets un petit sac de brocoli sur le ventre, un vacherin en couronne. Qu'est-ce que vous en dites? Pour Pas moi, mal. c'est... Pour Et moi, il fait 1m68, hein, par contre, de longueur. Alors là, Vous il faites combien, y a problème, parce qu'il y a 20 cm en rab. Hein. Ah, Moi, c'est zut. 20 cm en plus. Hein. Zut, il y a Ah 20 oui, j'ai de la centimètres. longueur. Ouais. Non, j'ai de la longueur. Puis plier tout ça, j'ai peur que je vais perdre. Non, alors à ce moment-là, le mieux c'est que je vous coupe les pieds. On Oui, coupe mais- les pieds, on met les pieds sur le côté en garniture. Vous savez, c'est pas tellement gênant. Hein. Non. Hein, c'est peut-être pas plus mal. Oui, non. Hein? Faudrait voir. Bah, au niveau prix, ça se tiendrait. Oui. Le kilowattheure est pas cher en ce moment. Hein. Non, faudrait voir. Ça va, PPD? Bien, je souhaite que ma Breton Soul soit de plus en plus proche de la Scottish Soul. Mais évidemment. Alors on reçoit le dur à cuire de l'histoire du rock'n'roll, Philippe Manœuvre. Merci. L'homme qui boit de la bière par les oreilles. Et juste avant, Philippe Vandel. Ouais, et C'est vraiment un duel de Philippe, j'en ai jamais eu autant. Il y avait Gildas avant. Vous utilisez beaucoup Internet, Philippe, ou pas? Oui, bien sûr. On travaille à Rock et Folk en permanence, Journal Philippe Rock. Decaux, Donc, c'est un journal qui est branché sur Internet parce que maintenant, tous les groupes ont des sites de Marilyn Manson. Tous les groupes ont leur site à eux. Plus, il y a les sites de fans. C'est-à-dire que chaque groupe a je crois qu'il y a 15 000 sites sur un personnage comme David Bowie. Il y a 15 000 sites en permanence. Alors, tous les fans se repassent des informations et c'est devenu extrêmement pointu. Alors là, on va retrouver quelques rockers dans le site que je vais vous montrer. C'est américain, c'est un peu effarant. Et je demande sans rire aux parents d'éloigner les enfants du poste. Visite sur le Il va y web. avoir du monde qui va regarder là. Voici le site Celebrity Morgue. Et comme son nom l'indique, il propose des images de cadavres de célébrités qui viennent le plus souvent des archives de la police. Alors ça commence par une liste de vedettes parmi lesquelles il faut choisir. Il n'y a pas que des Américains parce qu'on a commencé par Joseph Staline, la photo officielle dans son cercueil. Ensuite Elvis Presley, encore présentable à la une du journal. Marilyn Monroe, si j'ose dire. Certains l'aiment froide, non, il n'est pas mort. Kennedy, pendant l'autopsie, là, attention parce que c'est en couleur. Et oui, un rappeur, le rappeur Tupac, qui avait été assassiné par un gang rival. Pour les vrais fans, Kurt Cobain.
Mon Dieu. Mais ils vont être déçus parce que là, Oui, on on voit voit que que la son basket. pied, Ouais. oui. Et enfin, vraiment, c'est authentique, c'est Jumbo l'éléphant. Comme dirait l'autre, maintenant, il volera plus. Voilà, je donne pas l'adresse, mais enfin, voilà ce que ça peut devenir. Non, ça fait peur. Hein. Oui, mais c'est les images de la mort qui fascinent les Américains. Et puis sur Internet, il n'y a aucune loi, donc tout le monde peut se repasser. Cela dit, Jumbo chantait très mal, ils ont eu raison de l'abattre. Putain, tu vas recevoir du courrier. Une pub qui passe en ce moment dans les journaux, c'est une pub pour la Twingo. On va la voir en grand et je vais expliquer le concept parce qu'ils se sont un petit peu cassé le bol. Voilà, c'est un CV. Donc c'est un mec qui cherche un travail et vous voyez qu'il n'a pas fait grand chose de mirobolant, il a mis sa photo, mais c'est pas une photo d'identité, c'est lui avec sa Twingo et voici le slogan, quelqu'un qui a une Twingo ne peut pas être foncièrement mauvais. Alors il y a juste un petit problème, parce que regardez le type, il s'appelle Hervé Lometti, il habite dans Lyon, donc département 89, et maintenant regardez sa bagnole, il l'a piqué dans le 92, voilà. Ah là là. Donc c'est même pas la peine de se faire, il faut pas acheter de Twingo et voilà quoi. Je vais parler d'actualité la plus sérieuse. Dolly. Je m'en vais alors. Non, tu vas Vous voir. me regardez avec un air. Dolly, la brebis clonée. J'ai une autre nouveauté qui vient d'Angleterre. C'est spécial légionnaire. On connaissait la poupée gonflable. Voici la brebis poupée gonflable. Avec le slogan retrouvez la bête qui est en vous. Et alors, c'est pas une blague parce que nous, quand on a vu ça à Londres, on s'est dit voilà. Non, ça existe vraiment. Philippe. Écoutez, j'ai présenté une émission qui s'appelait Sex Machine, mais c'est répugnant ça. Ah oui, alors, je vous montre, il y a toutes sortes de détails. Mais je ne tu veux pas les voir. Non, moi j'y tiens pas. Tu tiens pas? Non, Philippe, garde-la. C'est du génétiquement modifié. Exactement, voilà, elle est là. Ça vaut elle 15 livres, 150 francs. Et alors, je termine. Attends, elle est toute petite. Ariel, il aurait crevé au premier coup. En plus, c'est ridicule. Mais oui, évidemment. Par contre, dimanche, on peut faire un barbecue, je vous invite. Voilà, et je vais finir avec, parce que je me suis dit, il ne faut pas finir comme ça, une petite note d'innocence avec une friandise qui plaît bien aux enfants. Ce sont les biscuits Cric et Croc. C'est des biscuits au chocolat avec un très bel emballage, on va le voir. Un emballage avec des petits lapins et au centre, les biscuits eux-mêmes. Les enfants vont adorer. Regardez ce qu'ils font. Le hérisson et l'écureuil, voilà. C'est en vente libre, ça s'appelle Cric et Croc. Allez, cadeau, il reste plus que l'emballage. Ça, aux États-Unis, ils auraient un procès immédiatement des ligues de vertu. On vit dans un magnifique pays. Vive Cric et Croc. Là, vraiment, il y a toute la liberté pour la zoophilie possible. Un peu de promo et puis on retrouve l'immense Philippe Manœuvre. 1, 2, 1, 2, 3, and. Philippe Manœuvre, le rédacteur en chef de Rock et Folk et brillant réalisateur d'une série, Babylone Yéyé. Tout de suite co-réalisateur. On est deux. François Bergeron, un rocker, c'est lui qui faisait les clips de La Mano Negra et de Manu Chao, qui a fait le train en Amérique du Sud avec la Mano. Entre vous, un des mecs les plus rock de France, et ce réalisateur de clips assez rock, qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à la chanson française? Déjà, Agnès. Sevranisation non, sachez Agnès qu'en 1985, j'ai eu l'honneur de recevoir le premier de tous les 7 d'or qui ont été donnés. C'était la première cérémonie. Et le premier de la cérémonie, c'était le 7 d'or de la meilleure émission de variété. Elle a été remise aux enfants du rock, à moi-même et à Jean-Pierre Dionnet. Et elle m'a été remise par Michel Sardou. Alors si ce n'est pas un pédigré suffisant pour s'intéresser à la variété 14 ans plus tard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout à fait vrai. Alors on vient de voir une promo pour ce qui va se passer donc samedi à 20h05 en tous clair. Les samedis jusqu'en septembre. Il y a également une promo dans votre magazine Rock et Folk qui est très bien, où on dit que la série est très bien. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Elle est très bien, Rock et Folk qui consacre sa couverture à Chemical Brothers. Mais on va aller un tout petit peu en arrière. On va voir des gens, moi, qui me tiennent énormément à cœur à cause de leur dramaturgie. Les personnages sont bien étudiés. Ça vous plaît bien. Ah, beaucoup. Le cow-boy, l'ouvrier, etc. Les Village People, un extrait de Babylone Yéyé. Ok, spécial disco. L'épidémie commence à marcher très fort aux États-Unis et j'étais à mon bureau américain et j'ai reçu un coup de fil du Pentagone, Washington, qui est le quartier général des forces armées américaines. J'ai eu au téléphone un vice-amiral de l'armée américaine qui était en charge du recrutement dans la marine. Il faut dire qu'à cette époque-là, le recrutement dans la marine américaine était en baisse et la marine avait commencé une campagne de publicité qui disait aux gens « rejoignez la marine ». Et ce brave vice-amiral me dit « on voudrait utiliser votre chanson In the Navy pour servir de thème à notre campagne de publicité ». Je crois que j'ai immédiatement bien réagi, je lui dis « vice-amiral, d'accord, mais une condition, ma chanson commence à marcher, j'ai besoin de faire un clip ». Je souhaiterais que vous nous donniez accès à une base navale américaine et à 200 hommes de troupes de Navymen, 5 avions fantômes de la marine américaine et un destroyer.
Il me dit, je vous rappelle. 2 minutes après, il me rappelle, il me dit banco. Ça, c'est très symbolique de l'émission. Le monsieur qui a expliqué tout ça, c'est Henri Bellolo. C'est lui qui a écrit YMCA avec Morali. C'est un Français qui a vendu 70 millions de disques et qui a eu l'idée du concept des Village People. Le but de ces émissions, c'est d'aller chercher... Bon, il y aura des stars, des chanteurs, il y aura tout le monde, mais aussi les producteurs, les gens qui ont qui ont créé cette musique pop qui finalement marchait très très bien autour du monde. On apprend d'ailleurs que la disco était très française. La disco est née en France. Et on l'a peut-être pas bien expliqué, effectivement, c'est 12 documentaires et à chaque fois... Sur l'histoire de la pop en France, de Boris Vian, 1959, quand sort le premier disque de Henri Cording et Boris Vian, qui est une parodie de rock'n'roll, jusqu'à NTM, Solar, ce qui se passe aujourd'hui en 99. Mais on n'allait pas un épisode sur les concurrents. Voilà, mais on n'allait pas faire une histoire partant 49-52, puis après tout le monde se sera ennuyé parce que 52-55, il n'y a rien, il y a Brel, Breco, Brassens, mais enfin ça n'existe pas tout le monde. Donc on a choisi des thèmes, et des thèmes qui à chaque fois partent de 49 à 99. Il y a les étoiles filantes, les gens qui ont eu un seul tube. Alors ça, c'est le premier qui est diffusé samedi. Alors là, ça, c'est il y a les cow-boys, tous les cow-boys, Eddie Mitchell. Restons sur les étoiles filantes. Qu'est-ce qu'il y a alors ce samedi? Les étoiles filantes, c'est ce samedi. Et après, je vous demanderai quel est votre Village People préféré, parce que vous m'avez empêché de le demander. D'accord, ce samedi, c'est les étoiles filantes, donc c'est Coutin, c'est Caroline Loeb, c'est FR David, c'est Chagrin d'amour, c'est les Calamités qui avaient fait le petit tube Vélomoteur. Ils ont fait un tube. Alors, dans le cas des Calamités, ce qui est formidable, c'est qu'elles n'ont même pas essayé d'en faire un deuxième. Elles ont dit, ah non, nous, on retourne faire nos études, les plateaux télé, c'est d'un ennui total. Et ils racontent tout ça. Ils racontent, mais ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui l'ont très bien vécu, leur tube. Coutin dit, Dieu m'a touché du doigt et m'a dit, allez, mon petit gars, c'est ton quart d'heure. Ces 12 documentaires, ça épuise quasiment toute l'histoire du genre. On peut presque mourir après ça. Il y a des vrais moments d'anthologie, parce que après avoir vu le spécial Cowboy, je me suis demandé s'il y avait un cas Dick Rivers. Qui a quand même le paquet très à gauche, le jean très serré, et c'est quand même inoubliable. Le jean poutre apparente, comme on dit. Mais vous savez, ça épuise pas. Je pense qu'il y a encore d'autres thèmes, on pourrait en faire plein. Mais là, ce qu'on a voulu, moi, je suis arrivé dans le bureau de grève, je lui ai dit, Alain, j'ai eu une vision. Moi aussi, je lui avais dit ça, mais ça n'a pas marché. Il faut faire l'histoire de la variété en France, mais vraiment comme on aurait raconté l'histoire d'Oasis ou de Michael Jackson ou des Stones. Il m'a dit, oui, c'est génial. Je lui ai dit, tu vois, mais je vois ça très long, en 2 heures. Il me dit non, c'est en 12 fois 26 minutes. Et là, je me suis dit, pour moi, la vie va commencer. Parce que là, il fallait se mettre au travail. Et donc, trouver ma bande de rockers, programme pour produire, programme 33, Coat, qui fait tous les clips français qu'on aime. Et puis, l'équipe de Rock et Folk, encore une fois, Vincent Palmer, le guitariste de Bijoux, qui m'a aidé à écrire. Et puis ensuite, à chaque moment, aller revoir que c'est vraiment les gens du rock regardent la pop française. Et ils aiment bien parce qu'ils ont des cœurs de midinette, tous ces gens-là. On va un tout petit peu baisser la lumière si on pouvait, mais on ne le fait pas, on imagine. C'est beaucoup d'émotions, tout ça. Si on se faisait une petite étoile filante? Ouais, mais j'aimerais bien d'abord qu'ils disent quel est son Village People préféré. C'est l'Indien, parce qu'il est là depuis le début. C'est le seul qui est toujours là depuis le début. Et puis nous, on a toujours dans le rock, on est pour les Indiens. À un moment, il y avait un youpi dans Village People, c'est très peu connu. Il y avait un type déguisé en mec de Wall Street. Mais c'était toi, non? Oui. Moi, j'ai toujours été plus mec de chantier. Enfin, bon. Oui, le mec de chantier est très bien. On regarde un extrait de ce qui va passer samedi. Avec plaisir, parce que vraiment... Une belle étoile filante. C'est une œuvre d'amour. Tout à coup, le téléphone s'est mis à sonner un maximum. Je crois que c'est ça le baromètre du succès. C'est quand le téléphone sonne non-stop. Vraiment, où il faut essayer de le bloquer. Et quand ça marche pas, le téléphone ne sonne pas. Et ça, je peux le dire, parce que j'ai vu les périodes où ça marchait et les périodes où ça marchait moins. Et franchement, au niveau de la sonnerie, on peut le dire. C'est sûr. 24 millions de singles. Et en plus, Vandel aurait été très content.
Un Vandel aurait été très content parce qu'il a une poupée gonflable de Pitbull à côté. C'est quand même assez rare. J'avais envie de vous demander peut-être quelque chose d'un peu plus sociologique. Les gens aiment bien ricaner un peu sur les mauvaises chansons. Récemment sur Channel 4, il y a eu un record historique d'audimat. On a diffusé les pires chansons de l'histoire anglaise. Et en France aussi, on aime bien ça. À quoi c'est dû ? Nous, on n'a pas voulu jouer cette carte du tout. Ouais, on aborde ça avec un extrême respect. Ça. Les gens ont eu très peur, les artistes ont eu très peur au début. Quand j'ai appelé les premiers, je crois que j'ai appelé Hugo Frey, enfin, des gens comme dans la liste, ça tombait sur lui, mais il avait très peur. Alors que je présente le Top Bab sur Canal Jimmy et ils savaient que là, je faisais des choses assez positives avec eux. Ils se sont dit, manœuvre, Canal+, ça va être le rock qui vient se foutre de nous. Et ils ont eu peur. Il a fallu leur dire, non, mais c'est pas ça, on vous aime en fait. On aime ce que vous avez fait, on aime les crayons de couleur, on aime, vous avez fait des choses magnifiques. Et puis, qui là ici, ils fondaient en larmes. Non, mais qui là ici, si on allait demander, que s'est-il passé le 22 juin 63 ? Personne ne s'en souvient à part LOL, et c'est la fête de la nation. C'est les 1 an de Salut les copains, c'est Johnny Hallyday, Richard Anthony qui attire 300 000 personnes, qui cassent rien. Place de la Nation, ils cassent rien, ils font la fête. C'est la première grande fête de la jeunesse. Moi, cette musique, je l'aime parce qu'elle a fait avancer les choses. Elle nous a débarrassé d'un tas de vieux machins terrifiants. Et nous, c'est cette histoire-là qu'on veut raconter, l'histoire d'un mouvement. Justement, vous m'avez dit, j'ai envie, avant de partir et de laisser les gens à Étoile Filante, ce samedi à 20h05, j'ai envie de rendre un hommage à LOL et à son groupe. Parce que peu de gens, tout le monde voit LOL régulièrement, peu de gens savent qu'il fut le guitariste d'un des meilleurs groupes punk français qui s'appelait Extra Ball, avec un chanteur qui s'appelait Jean Robert. C'était un de mes groupes préférés. C'était des Lyonnais, non? Non, c'était très parisien. Et c'était Jean Robert, c'était un peu le Iggy français, et lui, c'était le James Williamson. C'était vraiment, j'ai beaucoup. Bon, alors on applaudit Philippe Manœuvre, LOL, on applaudit tout le monde. Ok, merci. Babylone Yéyé, alors c'est une série de 12. Il y a des géniales, il y a les grands coups, les Steph de Monac. Non, c'est vraiment très bien fait. Voilà, Yves Rose qui a fait Stéphanie Monaco et qui avait aussi fait Adieu Jolie Candice ou non Jean-François Michael. Voilà quelqu'un qui est venu chez moi, on a parlé 2 heures, il voulait vraiment savoir si c'était pour casser. Quand il a compris, il m'a dit bon, je viens demain, on fait l'interview. Et voilà quelque chose qui a été formidable. Voilà quelqu'un que les gens vont vraiment découvrir, j'espère. À partir de samedi, donc toutes les semaines, Babylone Yéyé, une série culte. En clair, merci de Greffe parce que en clair, et puis c'est fini pour moi, ça y est, je peux y aller. Si vous enlevez vos lunettes et que vous dites merci de Greffe, les yeux dans les yeux. Non, merci aussi La Roche, ma copine, qui a vraiment été instrumentale, qui m'a soutenu. Salaud, il nous a squatté, hein. Bon, un peu de pub. Qu'est-ce que vous avez, vous montez le bourrichon? Ce soir, les lycéens se rebiffent dans un film de Francis Giraud. On pense qu'il a des trucs à se reprocher. Des trucs, mais quels trucs? Une saloperie, histoire de cul, il y en a plein chez les profs. Après les cours, détente avec une soirée spéciale Seinfeld, avec d'abord un doc sur le comique américain. Il peut t'en parler pendant une demi-heure. C'est le niveau maximum de la vanne. C'est le top de l'humour. Ensuite, les 5 premiers épisodes de la série culte en VO. Et enfin, cerise sur le gâteau, Seinfeld sur scène en VO. Women have 2 types of orgasms, the actual ones and the ones that they make up on their own. And I can give you the male point of view on this, which is we're fine with it. Ce soir, lycéens en colère et comique grand format sur Canal+. Ne ratez pas, donc dimanche soir, c'est au Zénith, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, l'hommage à Lounès Matoub. Ne ratez pas samedi soir la première de Babylone Yéyé pour Philippe Manœuvre. Ne ratez pas le retour de Guillaume Durand demain. Ne ratez pas votre vie. Essayez de réussir un petit peu tout. Et on se retrouve demain pour la dernière de Nulle part ailleurs de la saison. À demain. Ah oui.